Le féminin sacré pour la période du 7 au 13 septembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Je suis donc là aujourd'hui pour faire un point pour notre féminin sacré. La capsule du masculin sacré suivra. Comme toutes les semaines, nous retrouvons le rythme pour la rentrée donc de septembre et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc voir en direct ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir, donc pour notre féminin sacré. D'emblée, les deux parties de parcours habituels se dessinent, hein, première, seconde partie de parcours. Ce que la source m'envoie, c'est... Oula, ça semble être une semaine un petit peu chamboulante, un petit peu une semaine charnière. Pas forcément super fluide pour le féminin sacré, nous allons voir, hein. Pas de panique. Mais il y a une idée de besoin de se tourner vers les autres, vers vos amis, vers votre relationnel, besoin de vous retrouver, j'ai presque envie de dire, en société, période également où vous aurez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour faire des points, mais il y a avant tout besoin d'aller vers les autres, pas nécessairement la famille, quoique, mais il y a vraiment l'idée avant tout de parler à autrui. Alors nous allons voir pourquoi. Bien, d'ores et déjà, mettez-moi un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne et les vidéos que je vous joins. Abonnez-vous si ce n'est encore fait, vous recevrez les capsules en temps et en heure, vous aurez les notifications dans votre boîte mail. Partagez, je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous enverrai les modalités. Vous pouvez aller visiter le site perlevoyance.com, vous avez également le lien juste en dessous, la petite flèche. Vous appuyez et vous avez le descriptif pour aller sur les liens. Je laisse libre cours à mes ressentis. D'ores et déjà, alors j'étais en train de démêler, oui, féminin sacré, c'est bien ce que je vous disais, il y a bien quelque chose qui touche le relationnel. Vous avez besoin de vous tourner vers des personnes auprès desquelles vous demanderez conseil. Relationnel, amical, etc. Je vous ai tiré, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges et 2 sont tombées, donc sur 55 que je découvre en même temps que vous. La première, lâcher prise. On demande au féminin sacré dans la globalité, tout endroit du parcours confondu, de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je vous la laisse, si vous souhaitez la lire par vous-même, vous mettez sur pause. Deuxième, donc, il y en a 2 qui sont tombées en même temps, elles m'ont échappé. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. On vous enjoint donc, ou on vous conseille en tout cas, d'appeler l'archange Michael. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Waouh! Message hyper positif et réconfortant de l'archange Michael. Je rappelle pour tout un chacun que lorsque vous voulez parler à vos anges ou lorsque vous voulez appeler un archange, appelez-le 3 fois d'affilée et vous pouvez parler. Parler, exprimer ce que vous avez, votre requête, ce que vous avez à demander à vos anges. Nous avons tous, chacun, 3 anges issus de la Kabbale, un ange physique, un ange mental et un ange émotionnel. Et vous pouvez appeler chacun des 12 archanges que vous éprouvez le besoin d'appeler ou à qui vous avez besoin de vous confier. Les anges et les archanges sont toujours présents pour nous, mais il faut les appeler 3 fois. Ou en tout cas, il est nécessaire et conseillé de les appeler 3 fois pour qu'ils se présentent à vous et qu'ils soient réceptifs. C'était la parenthèse que la source me demandait donc de vous faire.
Je laisse libre cours mes ressentis. Donc, première partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est une semaine effectivement chamboulante. On me parle d'un gros ras-le-bol du féminin sacré. Attendez-vous en première partie de parcours à... Vous allez avoir, ça va vous énerver, ça va vous agacer, vous allez perdre patience. Et vous avez besoin de penser, ah oui, à vous ressourcer en allant parler effectivement à des amis, du relationnel, ou voire en allant dans la nature, hein, pour certains aussi. Allez crier, allez évacuer hein, votre trop-plein émotionnel. Ne soyez pas étonnés d'en arriver là. Mieux vaut effectivement enlever le trop-plein émotionnel en évacuant, en criant et dans la nature, plutôt que de le garder en soi et que ça finisse par vous rendre malade. Bien, ça c'est le premier conseil. Le second conseil, quand la source envoie ce genre de choses, c'est que bon nombre d'entre vous, on va en revenir, première partie de parcours féminin sacré, à ceux et celles qui, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment, en avez tellement marre que vous avez besoin de sentir qu'il y a une personne qui passe dans votre vie, ou en tout cas vous avez besoin de briller, de sentir que, comme je le dis parfois en consultation un petit peu sur le mode humour, mais la source l'envoie clairement, vous êtes coté encore à l'Argus, hein, vous avez besoin de sentir que, puisque votre masculin sacré n'est pas là pour vous poser dans la relation ou vous revigorer, mais aurait plutôt tendance cette semaine à vous tacler, à fuir et à vous parler de sa famille, d'une énergie tierce, d'un blocage, d'une peur, de que sais-je encore, qui pourrait vous être évoqué en première partie de parcours féminin sacré, vous avez aussi, vous, besoin de vous tourner vers une relation qui pourrait vous paraître plus simple, ou en tout cas de vous dire, moi aussi, j'aurai le droit à autre chose parce qu'il commence à me saouler, ou elle commence à me saouler, j'en ai marre, voilà, je pensais que ça se calait, et finalement, ça repart à nouveau dans une nouvelle boucle qui ressemble à la précédente, j'en ai ras-le-bol, stop, j'ai aussi le droit au bonheur. Là, il y a vraiment une idée de... besoin de lâcher les amarres, larguer les amarres, lâcher les ponts et vous dire mince, stop. Eh ouais, ça renvoie à lâcher prise. Eh oui, quand je vous disais lâcher prise, c'est exactement ça. Ouais, eh ben ouais. Il y a vraiment une idée aussi pour le masculin de vous laisser entendre en première partie de parcours féminin sacré. Votre autre pourra aussi vous laisser entendre pour la semaine à venir qu'il met un arrêt ou qu'il prend de la distance ou qu'il vous demande du temps parce qu'il a des problèmes financiers, une instabilité financière. Vous, en contrepartie, alors peut-être que des féminins sacrés vont aussi avoir, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à échanger entre vous, hein, mais... peut-être que bon nombre d'entre vous avaient aussi des soucis financiers, momentanés, voire autres que ponctuels, peut-être même un petit peu de plus longue durée. Mais ce qui ressortirait surtout, c'est l'idée pour vous d'aller voir ailleurs, de vous dire, j'en ai ras-le-bol. Non seulement je vais aller voir ailleurs, je pense à une autre relation, quelque chose de plus simple et de plus constructif, ou en tout cas où il n'y aura pas de prise de tête, mais surtout l'idée de penser déménagement. Alors peut-être que bon nombre d'entre vous en première partie de parcours féminin sacré, vous direz, j'ai envie de penser à des vacances. Mais quand même, comme on me le présente, c'est pour que ça touche la guidance générale. Bon nombre d'entre vous vous direz, et si seulement je pouvais déménager à 10 000 km. Je vous le dis sur le mode de l'humour, peut-être pas aussi loin, mais vous avez l'idée de déménager. Vous avez l'idée de changer d'air, mais pas que changer d'air en allant vous balader, changer d'air aussi en déménageant. Ouais, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais c'est une idée qui va vous traverser l'esprit tellement vous allez sentir une souffrance en vous liée à ce retour en quelque sorte de karma en vous disant non, c'est pas vrai, il en est encore là. Non, il n'en est pas là. Votre masculin sacré, homme comme femme, hein, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment, aura avancé, mais bien sûr qu'il y a une énorme avancée. C'est la peur du rejet qui prédominera pour la semaine à venir. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré
en première partie de parcours. Je pense que les deux acceptions traditionnelles vont sortir, hein, comme pour le féminin sacré. Mais nous verrons ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, ce qu'il ou elle aura vraiment en tête, concrètement parlant. Mais là, c'est le mental qui va parler et la peur. Réactivation de peur de rejet, ce qui va vous faire réactiver votre peur de l'abandon, mais en ras-le-bol. Bien. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, première partie de parcours féminin sacré, que je vais découvrir en même temps que vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Oui, c'est ça, en allant voir ailleurs et en parlant avec vos amis, votre relationnel, vos relations sociales. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, les circonstances ne sont pas forcément joyeuses pour la semaine à venir. Ne vous stigmatisez pas, ça n'est que provisoire, féminin sacré, bien évidemment. Quand vous êtes dans un parcours sacré, ben, ça ne s'arrête pas comme ça, bien évidemment. Seconde partie de parcours, féminin sacré. Âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties sur la passerelle ou allant vers la fusion. Je rappelle que le féminin sacré, flamme jumelle, c'est chaser, voire quand on est en aboutissement, en complétude ou que l'on enclenche la fusion avec son autre masculin sacré, on est ex-chaser, porteur de mémoire. Pour la semaine à venir, j'en reviens sur lâcher prise et ange bleu pour vous aussi, hein, féminin sacré en seconde partie de parcours. Ouais, ce qu'on me dit très clairement, c'est vous avez besoin de vous extérioriser, de vous expanser, mais parce que vous êtes en aboutissement. Là, c'est vraiment le féminin sacré qui s'expanse. Le féminin sacré qui est bien rempli comme un œuf, j'ai envie de dire, dans son entièreté, et vous sentez de plus en plus qu'en vous expansant, vous allez vers votre rayonnement et vous en avez besoin de ressentir ça pour la semaine à venir. Il y a une idée d'avancer, alors pour les âmes sœurs sur leur mission d'âme, pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs sur leur mission de vie, pour les flammes jumelles sur leur mission d'âme. Et quand je vous parle mission d'âme, ben vous allez sentir, bon nombre d'entre vous, flammes jumelles, chaser, ex-chaser, voire déjà porteur de mémoire, vous allez sentir la multidirection de votre mission d'âme, hein, pour les flammes jumelles. Ouais, tip top. Cette semaine, il y a vraiment une idée de... Oh là là, vous avez hâte, on trépigne, on me montre un trépignement là-haut. Ah là là, vous avez hâte d'avancer vers votre mission d'âme, voilà, vers votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées qui avancent vraiment dans la consolidation de votre couple sacré. Mais vraiment pour les flammes jumelles, c'est on trépigne, mais alors, oh là là, là-haut, ça ne va pas assez vite. J'ai vraiment envie que tout se mette en place parce que je sens qu'il y a plein de choses qui arrivent en moi, plein de connaissances, ah ouais, vous avez fait le saut quantique. Eh ouais, il y a ça aussi. Tout est en train de se mettre en place de tout ce qui s'est passé cet été. Dieu sait que ça a chamboulé. Vous sentez aussi que quelque part, ah ouais, des choses du passé deviennent pour vous des évidences. Autant vous en étiez chargé, autant ça se décharge, féminin sacré en aboutissement. Il y a vraiment une idée de... Ah, on vous met à l'épreuve aussi pour la semaine à venir. Enfin, on vous met à l'épreuve, entre guillemets. La source va vous montrer très clairement pour la semaine à venir, féminin sacré en aboutissement, seconde partie de parcours. Pour la semaine à venir, il y a des tests. On va vous tester. Mais alors, vous les passez... allègrement. Je vous évoquais à nouveau ce que vous avez vécu cet été, hein, ce fameux saut quantique que je vous ai évoqué à maintes reprises maintenant. Il revient et vous ressentez, enfin il revient, vous le digérez, vous l'avez digéré et vous, en quelque sorte, vous êtes en train de vous le prouver à vous-même. Vous avez compris énormément de choses et vous avancez différemment. Vous avez ralenti le rythme. On me parle surtout de la mission de vie pour les âmes sœurs et de la mission d'âme pour les flammes jumelles, artisans de lumière. Vous avez compris énormément de choses et vous vous tournez vers autrui différemment. Votre relation sacrée, c'est une évidence. Ceux qui vivaient avec leur masculin sacré, évidemment, c'est une évidence. Vous posez la situation, vous posez les choses, vous ne réagissez plus de la même façon, quand bien même... on vous remet des choses sur votre chemin, vous savez, vous avez parfaitement intégré le fait que ce ne sont même plus des épreuves, ce ne sont même plus des tests,
ça fait partie de votre quotidien. Bon, bah, c'est évident que haut la main, tout est travaillé. Pour les féminins sacrés qui ne vivez pas encore avec votre masculin sacré, voire avez être encore en absence de réel contact ou réel contact régulier, il y a vraiment une idée de... c'est une évidence, vous ne vous posez plus la question, vous êtes en évolution permanente, pleine et entière dans votre mission de vie pour les âmes sœurs, dans votre mission d'âme pour les flammes jumelles, et vous ressentez une espèce d'impatience à avancer encore plus fermement vers la meilleure version de vous-même. Waouh! Le message est clair, net et précis, mais gratitude la source d'envoyer un message aussi clair pour les secondes parties de parcours féminin sacré. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux que je découvre en même temps que vous. Bah, sans aucune surprise, ça tombe sur les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bah, c'est exactement ça. Vous continuez à suivre la guidance de votre cœur parce que vous êtes dans le cœur. La source m'a demandé de vous tirer une carte supplémentaire pour tous les féminins sacrés, aussi bien âmes sœurs que flammes jumelles, toutes parties confondues, pour clôturer. Je ne comprenais pas pourquoi, puisqu'il y avait quand même eu pas mal de messages, deux messages du petit oracle des anges, plus un message pour chacune des parties. Je comprends mieux en tombant dessus, bien évidemment, je comprends. Confiance. Gardez confiance, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, parce que c'est une semaine qui va tout de même un peu chambouler. Hein. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Féminin sacré, première partie de parcours, on est en train de gentiment vous rappeler que ce n'est pas parce que votre masculin sacré va vous faire un down cette semaine que pour autant vous sortez du sacré. Non, non, vous allez y rester. On vous met un petit peu à l'épreuve. Oui, c'est surtout votre masculin sacré que l'on met à l'épreuve cette semaine parce qu'il va s'en sentir mal. Il ou elle va s'en sentir mal de ce qu'il ou elle va vous faire. Bien, en direct ou en indirect, hein, même si vous n'avez pas de contact, vous allez le ressentir en 5D. La 5D cette semaine va être fondamentale, aussi bien pour la première partie de parcours que pour la seconde partie de parcours. C'était le message que l'on m'envoyait de vous transmettre. Seconde partie de parcours, ça va être plus soft en apparence pour vous, mais enfin... attendez-vous à ce que ça chamboule quand même. Hein. On va être un petit peu en montagne russe cette semaine. Bien, pas lié à vos masculins sacrés, je dirais plutôt à votre mission de vie ou à votre mission d'âme pour la seconde partie de parcours. Mettez-moi un pouce bleu. Je vous laisse. Je reviens dans quelques instants avec le masculin sacré. Très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.